Bonsoir, bonsoir, vous êtes bienvenus chez les boursicotins, les boursicopains. Alors c'est un Twitch sur la bourse, donc voilà, on a été plusieurs, ça tournera, les personnes tourneront. Si vous voulez aller sur le Discord, c'est Usual Traders. Donc voilà, on va faire le tour de ceux qui sont présents ce soir. Tu veux Oui. Tu veux que je mette un lien du Discord dans le chat? Vas-y. C'est encore mieux. Il y a même, il y a même des bots qui font ça. Bah, bien sûr. Alors, je te laisse. Donc, on va faire une petite présentation peut-être des personnes qui sont présentes. Voilà. Si vous voulez vous présenter en vitesse et faire votre bilan de semaine à la suite. On va commencer par le petit Flo, Monsieur BX. Allez, ben moi, la semaine a été la plus mauvaise de l'année. Donc, Flo, Miku et Magic font partie du staff du Discord. Voilà. Donc, Flo, bilan de la semaine, eh bien, ça peut être top. Par ton mode d'investissement en bourse. Alors, mode d'investissement essentiellement small et mid cap. Yes. Vu le niveau du CAC 40, pas de BX4 actuellement. J'attends des signaux baissiers pour pouvoir me placer. Sinon, ça va pas le faire. Les small et mid caps ont pris une belle raclée cette semaine, alors que le CAC s'est maintenu à des niveaux plus que corrects, assez résilients par rapport aux autres places financières. Donc, mais voilà. Ça, on fera après. Si tu peux dire ton bilan de semaine. Donc, mon bilan, c'est sur la semaine, moins 2,6%. Et ce qui ramène mon bilan du mois en cours à plus 2,6 à peu près. Donc, j'ai perdu la moitié des PV. D'accord. Donc, tu dirais que ton bilan de semaine est plutôt négatif, très négatif? Très négatif, parce que moins de 6, c'est la plus mauvaise performance depuis le début de l'année. D'accord. Donc, sur la semaine. C'est pas très loin. Tu peux m'expliquer en gros, tu as perdu la moitié de tes PV, mais depuis quel laps de temps? Depuis le 1er février. Ah, depuis le... Ok, depuis le oui, je parle de performance de février, quoi. Sinon, depuis le début de l'année, je suis encore à plus 6% à peu près, un peu plus. C'est beau. Donc voilà. C'est bien de le préciser. Donc je suis passé de 9 il y a une semaine et aujourd'hui, je suis à 6 et quelques. Ok, voilà. Ok, ça marche. Magic qui fait aussi partie du staff et qui est, on va dire, technicien. Ouais. Technicien de maintenant. Bon, j'ai déjà pris la parole. Voilà, c'est moi que voilà. Alors moi, je suis incapable de vous expliquer, mais de vous donner des chiffres précis sur mes performances de l'année. Mais cette semaine, ça a été une grosse claque. Ouais. Énorme claque pour moi. Qui avait des positions sur Alphen, GTT et tout un tas de choses qui ont été plombées aujourd'hui et hier. Donc voilà. Et ton mode d'investissement, il est plutôt quoi? Je fais un peu de tout. Ça va de l'investissement au trading intraday pour mettre pour des positions infimes de mon portefeuille global. C'est important de le préciser. Donc ton bilan de semaine, c'est plutôt négatif? Ah, très négatif. Très négatif. D'accord, ok, ça marche. La pire semaine depuis 1 an, en gros. C'est pour ça que je me disais par rapport à Flo, lui, je serais à sa place, je me dirais, oh, ça va. Ok. D'accord. Kali, si tu veux bien te présenter. Le petit Kali, Kali. Kali, il a mute. Non, c'est bon. Le voilà. Bonjour à tous. Je suis Kali, investisseur long terme, enfin plutôt swing, mais quand je me trompe, ça devient long terme. Ouais. Que vous dire de plus? J'ai passé une semaine pourrie, mais c'est loin d'être la pire depuis le début de l'année, donc pour moi ça va. Ok. Et donc toi, t'es plutôt small, big,
C'est plutôt quoi, toi? Moi, je fais tout le SBF 120. D'accord, ok. Bah moi, c'est Miku, votre serviteur. Alors, en fait, moi, je suis plutôt big cap, middle cap, plutôt moyen long terme. Sinon, cette semaine, j'étais un peu dans le coup de intraday. Même si ce matin, voilà, j'ai un peu raté des occasions. Alors, le bilan de la semaine, par rapport à mes copains, est plutôt vert. Je dirais positif. À part jeudi soir où ça a été compliqué, mais j'ai sauvé les meubles. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que vous diriez du CAC 40 cette semaine? Allez, bah, je l'ai mis en direct. Alors, Ouais. alors excuse-moi, alors je vais passer au. Voilà. On va mieux voir. Tu peux enchaîner, Flo. On voit bien. Alors voilà. Donc on est sur PRT pour real time. Donc là on a le CAC 40. Alors qu'est-ce qu'on voit, c'est que on a un gros gap juste au-dessus de la tête de notre position actuellement. C'est un gap. Alors le gap, tu vois, c'est là où il n'y a pas eu de valeur. Entre 5995 et 5865 à peu près. C'est un gros gap qui date sûrement de février 2020. Ouais. Il est juste au-dessus de notre tête, donc à mon avis, il va faire barrage. Et voilà donc où on en est. Donc on voit déjà que le CAC, il est rentré. Il a essayé de s'approcher de ça, mais il est un peu à court de souffle. Mmh. Et là, il commence bien sûr à se trouver sur cette grosse résistance. Alors, je te coupe, mais on dit toujours qu'un gap est amené à être comblé. Est-ce que c'est vrai? Ouais, à condition qu'il ait de la puissance. Les volumes sont un peu étoffés, mais enfin, il manque un peu de puissance pour aller chercher, quoi. D'accord. Donc, il va falloir que les volumes soient un peu plus costauds que ça, quoi. Mais après, il y a énormément de gaps dessous. Juste en dessous, on a un à 5685. Ouais. On a un autre à 5630 et 5515. Donc, il est possible qu'on navigue un peu dans ce range pendant quelques temps. D'accord. Voilà. C'est à noter que quand même le CAC 40 a avalé 95% de la baisse liée à la crise du Covid. Ouais. C'est quand même notable. Comment vous expliquez ça, que le CAC a été si rapidement en hauteur? Enfin, il a comblé un peu la crise qu'il y a eu. Parce qu'en fait, ça a été quand même assez brutal, on va dire. Mais assez rapidement, voilà, ça a été une baisse historique en termes de brutalité, justement, en termes de temps et de perte en pourcentage. On a perdu énormément de points. On a battu tous les records pendant la baisse de mars. D'accord. Les pires séances de l'histoire de la bourse, on rentrait dans les records. Il y a eu un moins 12 sur le CAC 40, je me souviens. Ouais. D'accord. Bon. Donc, puis après, bon, on a eu les banques centrales qui ont envoyé la patate. Ouais. Et pour soutenir tout le monde, des plans de relance, du cash à volonté, des plans de soutien. Argent gratuit pour tout le monde. Voilà. Les taux bas pour qu'il n'y ait pas d'inflation. Et puis comme les gens se sont retrouvés avec du fric en pagaille sans savoir quoi en faire parce que tu peux plus voyager, tu peux plus aller dans les restos, ils peuvent même plus parier au niveau du sport, donc ils se sont retrouvés. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il n'y a plus qu'à aller jouer en bourse et acheter du bitcoin, de l'or, de l'argent et en veux-tu en voilà, quoi. D'accord. Donc tout ça a permis
de maintenir le cours des actions et qui s'envole et malgré qu'il soit complètement décalé par rapport à la réalité économique réelle, quoi. Il joue sur sur une recovery des futurs bénéfices à 2-3 ans, quoi. Et là, on l'a vu sur une recovery 2021, et puis on a vu que là, en 2020, on pensait que ça allait commencer à payer, et puis chaque fois qu'on sort un résultat, même si ça dépasse ce qui avait été prévu, beaucoup d'actions, elles prennent -5, -7, -8, -10% dans la tête. Donc, mais bon, pour l'instant, nous, le CAC 40, il se maintient. Pourquoi? Parce qu'on a le luxe qui est surpondéré sur le CAC, et quant à LVMH, Hermès, une moindre mesure, le dernier qui a publié ses résultats, Kering, eh bien, ça maintient le CAC. Alors que tu as Airbus et compagnie qui ont fort. Moi, j'ai remarqué quand même un petit truc, parce que comme je suis sur les grosses caps et puis long terme, c'est que juste après la crise, quand le CAC a commencé à remonter, beaucoup de monde a été sur les valeurs, ce qu'on dit les valeurs Covid. Sur les petits small et tout, on a vu que quand même ça remontait. Tout le monde prenait ça, les actions remontaient. Est-ce que cette semaine, c'est pareil? Peut-être, qu'est-ce que tu en penses, Magic ou Kali? Moi, je pense que ça a été beaucoup le cas au début. Peut-être un peu moins maintenant. Et en tout cas, je pense que continuer à le faire durablement, c'est vraiment très dangereux. Enfin, ça a toujours été très dangereux d'aller sur les biotech, mais moi, c'est pas mon truc. Hein. Faut pas me poser de questions sur les biotech parce que je me sens pas bien. Rien d'y penser. Je vais refaire un malaise comme ce matin, tu sais. Oula, les biotech, oh non. D'accord. Ok, Kali, je sais pas si tu y vas, toi, sur les petites valeurs. Alors, on va dire quand même, moi, c'est pareil, hein, je suis pas très dans ces valeurs-là, mais on va peut-être dire un peu des valeurs. On peut laisser parler les spécialistes du domaine. Il y en a. Ah oui. Le spécialiste de notre Discord, c'est Carbone. Hein. Ouais, mais il est pas là, lui. Je le vois jamais. Donc après, il a écrit des trucs aujourd'hui, non, dans les chats. Ouais, un petit peu. Il y avait une valeur. Non, c'est pas Atrasan, c'est Biofitis, la fameuse Biofitis, qui est une valeur Covid, hein, c'est ça? Oui. Et donc, ce qu'elle a fait, elle était pas formidable ce matin, je crois. Tout ce qui est valeur Covid, à un moment donné, il va falloir commencer à passer. Non, c'est pareil. Parce que la bourse, à la bourse, il faut être à la mode, et le Covid, ça sera bientôt. Je pense que c'est déjà plus à la mode et c'est plus un truc à jouer en bourse. D'accord. Ok. Même si dans les faits, on va être encore dans le Covid, nous. Pour l'instant, on aura encore besoin de. Non, on aura encore besoin de tests parce qu'avec ces histoires de variants, et puis il faut être réaliste. Hein, on parle beaucoup de vaccins, mais qui c'est qu'on vaccine? C'est les pays riches. Donc on va avoir affaire à des variants qui vont arriver de pays un peu moins riches, qui n'ont pas de vaccin. Et est-ce que notre vaccination tiendra sur ces variants? On ne sait pas. On aura toujours besoin des tests pour vérifier. Puis après 6 mois, combien de temps on est couvert? Donc des tests, on en aura encore besoin pendant moins de 3 ans. Après, ça sera peut-être la grosse question. Donc on a vu Novacite, hein, quand ils ont publié leurs résultats, ça a été un bide, hein, parce que personne n'a trop aimé leur plan de développement avec la masse de cash qu'ils ont amassé. Quoi. D'accord. Et donc, voilà. En venant sur le CAC 40, pour vous, ça a été compliqué cette semaine? Apparemment, puisque vous me l'avez dit.
Peut-être Kali, on doit entendre pour le CAC tellement. ou personnellement nous dans nos portefeuilles parce que... Ouais, dans vos portefeuilles. Parce qu'on est assez différents dans les Ouais, portefeuilles. puis on n'a pas forcément des portefeuilles indexés au CAC, hein. Clairement pas. Moi, clairement pas. Non, moi je trouve pas que le CAC ait particulièrement souffert cette semaine. Au contraire, il est plutôt fort. Non. Il Il a été résilient. il se rapproche du fameux, de la fameuse zone de gap D'accord. du mois de mars, là, quand les investisseurs ont commencé à sentir qu'une grosse crise arrivait, il y a eu un fort démarrage à la baisse. Et depuis, forcément, on n'est pas revenu. Alors moi, on n'est jamais revenu sur ces niveaux. j'ai plus de valeur. Là, ça y est, on y arrive bientôt là. D'accord. Alors moi, en disant que j'ai des valeurs qui suivent un peu plus le CAC, disons que je me suis un peu gavé. Franchement, voilà, cette semaine, bon, j'ai pas joué les fines bouches, quoi. Le CAC, il faut avoir un peu de tout. Il faut avoir des bancaires, il faut avoir du LVMH, ça c'est sûr. Moi, je suis dedans, donc moi cette semaine, ça n'a pas été si compliqué que ça. Donc voilà. Alors pour dire que la semaine dernière, on avait fait déjà un audio sur le Discord. On avait fait quelques valeurs. Alors, on va pas refaire toutes les valeurs. Par contre, on avait fait une petite sur 2 valeurs qui ce matin a fait un peu d'espienne. Je voudrais revenir sur GTT parce que Magic, lui, il y a une petite explication. Ouais, j'aurais en tout cas une lecture plutôt. Donc Flo, si tu veux. Je t'ai mis le graphe de GTT. D'accord. Donc on peut voir là ce matin, ça a été la catastrophe. Si je me souviens bien, elle a fait une -12. Moi, j'étais à l'ouverture, elle a fait une -12. Ouais, si tu peux. Ouais. Elle a un peu remonté jusqu'au -6, un truc comme ça, et non, elle veut pas quoi. Elle descend. En fait, comment tu l'expliques alors, Magic? Elle avait fait une mèche. Alors c'était pas une explication, mais c'était plus par rapport au. L'explication, elle vient simplement qu'ils ont publié des perspectives qui n'ont pas plu au marché, et puis voilà, ça a dégringolé aujourd'hui. Par contre, moi j'ai vu que c'était positif les prises de position pour de l'intraday. On avait des supports, il faudrait que tu reviennes peut-être un peu plus loin en arrière. Qu'est-ce que j'avais vu? Alors c'était pas sur ce graphique-là, j'arrive pas à voir ma lecture, mais en gros. T'as quoi? T'en as un ici, un support ici, clac, lâché. Ouais, il y en a un qui est un petit peu plus haut. Il y a un support qui se trouve autour de 75. T'en avais un ici. Hein, voilà, celui-là, 75. Voilà, t'en avais un là. Ça fait cloc. Ouais, ils ont tout explosé. À partir du moment, pour celui qui voulait prendre une position. Et là, c'est celui qui a tenu, c'est celui-là. Par rapport à celui-ci. Par rapport à Miku, il se demandait, je serais bien pour rentrer en position, mais -12 sur GTT, il savait pas trop. Alors, voilà. Ou pas. Je t'ai expliqué à l'ouverture quand j'ai vu -12. J'ai hésité, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Je prends pour revendre après dans la journée. Et j'ai vu -6, j'ai dit punaise, tant pis, non, je prends pas, j'ai bien fait parce que c'était un peu compliqué. Un genre d'effet rebond suite à une forte baisse comme on voit assez souvent. Il y a les corrections, elles arrivent dans tous les sens, hein. Après des hausses très très importantes et après des fortes baisses. On retrouve on a une petite correction de hausse. On a le dicton, on n'attrape pas un couteau qui tombe. Quand tu vois une action douce, je veux dire, t'attends qu'elle s'éclate bien, et puis quand elle va commencer à remonter, bah là tu rentres dans le train, quoi. Tu vas avoir un petit gap sympathique à aller chercher ici là. Moi j'ai vendu aujourd'hui, voilà. Mais j'ai pas vendu quand c'était à -12. J'ai attendu vers midi quand ça allait un peu mieux. On était remonté. Enfin, moi quand j'ai vendu c'était à 74. En plus regarde, bon normal hein, vu le gadin, t'as le SAR qui vient de se retourner.
Quand tu prends un moins 11, c'est un peu normal, quoi. Mais je peux te dire qu'il y a du monde qui se sont fait bien attraper, là. Et donc, Mais si tu veux toi, jouer un Manu, rebond, si tu veux jouer un ouais, rebond en séance, si c'était ça que tu voulais jouer, je pense que j'aurais ouais, pris la zone de support comme objectif de Et cours regarde, pour la journée. Tu vois ce que je veux dire? Donc la zone de support à 75-76, je l'aurais pris comme ouais. objectif de cours pour la journée. Et Dans un objectif est-ce de que rebond. est-ce que c'est pas dangereux là quand moi je vois moins de 12 sur Ah, l'ouverture? mais clairement, c'est pas conseillé de rentrer sur un truc comme ça. ah non. Ou alors tu rentres avec 100 euros, quoi. C'est ce qu'on Enfin, rien du appelle, tout, quoi. c'est ce qu'on appelle acheter un couteau qui tombe, mais c'est jamais. Ouais. En plus, t'imagines, tu pètes la moyenne mobile à 200. Donc, tu as tous les trend followers qui se sont cassés. Alors, qu'est-ce Tu que tu risques... appelles une moyenne mobile à 200? Alors, la moyenne mobile à 200, elle est en vert, là. Elle est ici, elle est à 77,35. C'est le signal de rentrée des trend followers qui jouent le long terme. Si tu pètes ça, tu vas te retrouver tout seul avec tes actions GTT dessous, quoi. Donc là, maintenant, tu peux retrouver un rebond. Le rebond, tu vas avoir la moyenne mobile qui va bien sûr faire office de résistance. Un gap encore juste au-dessus, histoire de renforcer. Tu vas rentrer à combien? À 71. Tu peux tenter un rebond technique de 3-4%, mais je veux dire, Ouais, mais tu vas mettre. du coup, pour viser un pour les objectif, taux moi, capital, j'aurais visé le fameux support, enfin celui qui a fait support un long moment, puis qui a été lourdement enfoncé aujourd'hui. Mais j'aurais pris ça comme objectif. Mais tout en sachant que c'est pas une stratégie d'aller acheter une valeur qui ouvre à moins 12 et on ne sait pas où ça va. Potentiellement, ça peut encore continuer. C'est pas parce que c'est une grosse boîte ou quoi que c'est dans le SBF 120 que ça peut pas faire faillite même. Hein. D'accord. Pas d'interdit. Et toi, tu me disais, Magic, au niveau résultat, c'était nul, quoi. Enfin, pas nul, mais c'est assez décevant. Voilà, tu me disais. Ouais, au niveau de la publication des résultats de GTT, alors les résultats de l'année 2020 sont en ligne avec les attentes. Par contre, c'est les perspectives qui ont beaucoup déçu les investisseurs, et moi le premier. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vendre une partie. J'avais renforcé GTT, pour vous dire tout, le 26 janvier, j'en avais repris à 77,65. Et là aujourd'hui j'ai vendu à 73,95. D'accord. Parce que moi, comme la semaine dernière, on m'avait dit, moi j'avais du GTT, donc je l'avais pas à 44 et j'avais revendu à 100. Moi, pour moi, on l'avait dit, j'avais bien fait parce que quand je l'ai acheté, elle montait, hein. Elle montait de ouf, elle a presque fait une ligne droite, entre guillemets, bien sûr. Mais après cette chute là du Covid, je la trouvais faiblarde. Flo aussi le disait. Ouais. Donc moi personnellement, j'étais pas très enthousiasmé à reprendre ça, quoi. Alors Christelle qui fait partie aussi du Discord disait qu'elle entendait le gap pour se casser juste après, quoi. Alors, je sais plus quel gap, je sais pas si quelqu'un le voit. Ouais, ils allaient chercher un gap. Ouais. Et Il devait y avoir un mais je pense que le gap, je sais pas. Hein. Ouais, non. Là, bon voilà quoi. Alors, à votre avis, Kali peut le dire, qu'est-ce qu'on fait avec cette valeur-là? Parce que si on n'a pas vendu là, qu'est-ce qu'on fait? On renforce? On attend. Tu renforces pas. On attend pour renforcer. Moi, j'ai vendu. Déjà, il y en a beaucoup qui me disent elle est pas chère, autant en profiter. Ouais, elle est pas chère. J'ai allégé un tiers aujourd'hui dans l'optique d'en reprendre à 65-66, qui était mon point d'entrée d'origine sur la valeur et qui est un bon point d'entrée pour le long terme, je trouve. Donc, D'accord. on va attendre le retour sur 65-66 pour un retour éventuel, hein, parce qu'on n'est jamais sûr que ça va y aller. Hein. Sinon, je vends toute ma ligne si je suis sûr que ça redescend à 66. Il faut être logique.
Ouais. Moi, pour vous dire qu'il y en avait pris avant, non, moi j'en reprends pas, même si ça baisse. Honnêtement, si on se retrouve planté là-dessus, c'est qu'on a fait une grosse erreur. C'est que on connaît, c'est pas le premier résultat qui est publié. Chaque fois qu'un résultat arrive, on sait quand est-ce que ça tombe parce que vos actions sont dans les portefeuilles, donc vous êtes au courant. Stop loss derrière, dessous, à moins 4-5%, parce que on s'aperçoit que quand ça sort, maintenant, ça perd du 10%, quoi. Alors, Donc, le problème de ça, je suis d'accord. Ça ouvre en gap, et du coup, si tu as mis moins Voilà, 5, j'allais dire. ton stop, il est explosé, quoi. Il saute, et bien alors, tu perds que le gap. Non, C'est pas grave. Maintenant, s'il n'y a pas de cotation, Tu sors à combien? Tu mets ton stop à 5-6%. Moins 5, tu sors à moins 10. Maintenant, les stops, si c'est pas coté, s'il y a un gap et que ça va directement en dessous de ton ordre, tu y es encore. Hein. Attends, tu sors à 78,25. Ah, mais parce que tu le sais ou parce que tu as calculé? Non, parce que si jamais tu as ton stop dans le gap, j'ai là, moi je l'ai là. Imagine que tu le mettes à 80. Ouais. Allez. Eh bien, prends le gap, tu sors à 78,35. C'est quand même mieux d'être sorti à 78,35 que de se retrouver maintenant à 71,95. 10% plus bas. Mais c'est ce qu'on te dit, parce que si tu mets un stop à 80 et s'il va directement à 78, t'es pas sorti. Ah si. Sauf j'ai eu le coup, moi. L'ordre, il est pas sorti. Ce qu'il faut mettre, c'est un ordre de déclenchement. Oui, tu mets un SAD. Ouais. Eh bien, tu mets un SAD, bien sûr. Tu mets un SAD. Tu mets un SAD. Si tu mets pas un ordre limite. Sinon, bien sûr, il sort pas. Voilà, c'est ce que c'est. Tu mets un SAD. Tu mets un SAD, et si jamais tu es vraiment confiant, mais moi je trouve que c'est trop dangereux actuellement, t'en mets un à plage de déclenchement. Et il te le faut large. Mais parce que toi, tu viens de dire que c'est pas un ordre limite. Hein. Ordre limite, dans ce cas-là, il passe pas. Il saute pas. Parce qu'il vous y êtes encore, ouais. Non, c'est SAD là, je veux dire. Il n'y a même pas. Kali, je sais plus si Kali était dessus ou ça t'intéressait, Kali. Bah, ça m'intéresse, mais je suis pas dessus. Et je rentrerai pas tant qu'on n'a pas des nouvelles d'Engie, de savoir ce qu'ils font de leur action. Et pourquoi Engie? Je comprends pas. Qu'est-ce que vient faire Engie dans l'histoire? Ah, ils ont 30% du capital. 40. D'accord. 40. 40%. Et on est où le Engie là? Bah, ils ont dit qu'ils vendaient, mais on sait pas comment pour l'instant. Bah, comment ils devraient. On sait pas à qui ils vont le vendre. On ne sait pas à quel fonds. Ouais. Il doit y avoir des fonds qui vont reprendre leur position, mais on ne sait pas qui pour l'instant. On n'a pas plus de précision que ça. Et s'ils ne trouvent pas de fonds, ils vont vendre au marché. Hein. Donc, Et là, avec les perspectives qui viennent de nous sortir, je crois qu'il y avait eu un audit qui avait été demandé pour estimer la valeur de GTT. Et ça, c'était en gros à partir du moment où ça a commencé à dégringoler. Là, on voit à partir de 90. Il y a eu ça, c'est au moment où ils demandent l'évaluation de GTT dans le cadre de cette vente, de cette cession de 40% d'épargne. Et à partir de là, ça a commencé à baisser, et je pense que quand on est un investisseur malin, on se dit, il n'y a pas de fumée sans feu. La baisse a été vraiment bien prolongée hein, entre les 90 et puis on avait déjà le temps de sortir. Déjà le temps de sortir. Oui, il y a eu trois bougies rouges, ce que je vois là. Le bordel là. T'as croisement de la MM7 et de la MM20 en baissier. Donc ça veut dire que tu vas bien vers le sud. Hein. Ouais, celui qui a demandé là, il était intelligent. Parce que on se dit, même si on ne sait pas, on se dit, il n'y a pas de fumée sans feu. 84, tu sors. Et donc la conclusion là pour cette valeur, personne ne reprend là. On attend.
Donc, t'attends. On attend les 65-66. Ok, d'accord. Alors, il y a un Chocopa qui est arrivé là, chez Brico là. Ou alors on Brico, l'oublie ouais. complètement parce qu'on n'y croit pas, mais c'est 65-66, c'est pour les gens qui y croient. Peut-être qu'il est pas libre. Parce qu'il y a Briscoe qui j'ai vu qui vient d'arriver là. Mais je sais pas s'il bosse ou quoi, s'il peut venir. Ouais, Briscoe, c'est un vieux briscard d'ailleurs. Ça fait un petit Bah, moment bien sûr, hein. ça fait un On moment l'appelle le roi du tournevis. Le roi du tournevis. Bon, bah dès que. Il relevait ça. Excusez-moi, ouais, je peux pas. Bonjour à tout le monde, je peux pas parler là, je suis au taf et Mais oui, je me suis douté, donc je l'ai dit, t'inquiète. donc je me suis écarté un petit peu, mais je suis là, j'écoute, je fais la commère. Ok, on est en live sur Twitch si jamais tu veux nous suivre sur Twitch. Envoie le lien à ton patron. J'ai essayé, ouais, bah, je vais essayer. Non, j'ai essayé, ça passait pas le son. Ah bon? Ouais, donc c'est pour ça que je suis venu directement dans le VOC. D'accord, bah ça marche. Bon, bah t'interviens quand tu veux en tout cas, dès que tu peux, tu viens. Tout à l'heure, il n'y a pas de souci. En fait, t'entendais. À tout à l'heure, mon vieux Briscoe. Attends, parce qu'il m'inquiète un peu là. J'ai peur qu'on n'entende pas le son de. Donc, bah moi je l'entends, je l'ai mis sur le portable. Il relevait ça. Ouais, non, c'est bon. C'est bon. On nous entend, Bon. tout va bien. Et la deuxième valeur, alors ça avait fait débat, c'est Neoen. Allez, on va voir Neoen. Ouais, c'est ce que ça a donné. Je me souviens pas que ça avait fait débat. Alors c'est mon petit Kali, je crois, hein, qui faisait le malin là. C'est ça? Ouais, c'est moi. Ouais. Pourtant, T'as hésité quand même, hein? T'as hésité à te porter volontaire, hein? Non, pourquoi? Donc moi j'aurais honte à ta place, je te le dis. Hein. Moi je Pourquoi, partirais du vocal. Hein. Moi j'ai dit 50. J'ai dit 50 et pas plus bas. Il y en a qui ont dit 48 et j'ai pas encore vu les 48. T'inquiète. Flo et moi. Ils arrivent. Ouais, Flo et moi on les voit. T'inquiète. Vous allez voir le train partir. Qu'est-ce qui t'avait plu là dans Neoen en fait pour l'avoir pris? Ah donc c'est mon tour. Oui. Bah déjà j'en ai repris à 54, donc c'était mon PRU. Et là j'en ai. Ouais. Et là j'en ai repris à 50. Je pense pas que ça ira plus bas. Mais qu'est-ce qui t'avait plu en fait dans Neoen? Ouais. Pourquoi t'en avais pris? Donc c'est une valeur de long terme. Ils font des éoliennes, du photovoltaïque. Ils sont rentables. Ils ont des lignes de crédit pratiquement illimitées parce que sur chaque chantier ils sont rentables. Ouais. C'est géré par une famille. Le capital est dans les mains d'une famille. Donc c'est toujours un bon signe pour moi. Ouais, exactement. C'est vrai. Tout à fait. Voilà, j'y crois. Là, c'est les valeurs green sont boudées. Les valeurs qui ont bien performé en 2020 sont sous le coup de prise de bénéfices. Ouais. Ça me paraît être le bon moment pour se repositionner. Surtout à court terme, tu vois, tu as la MM7 qui se casse la gueule. La MM20. Et elle est où la MM7 parce que la bleue. C'est la bleue. La bleue, ouais. La MM20, pareil. Ouais. Tu as uniquement la MM50, donc celle de moyen terme qui est à peu près stable. Ouais. Donc, je suis entièrement d'accord, valeur de long terme, green, c'est très bien, quoi. Mais rentrer là-dedans, attendez que, enfin, mon avis, hein, c'est que ça remonte, que la MM7 commence un peu à se redresser. Parce que là, je ne la vois pas se redresser, quoi. Elle continue à appuyer sur l'accélérateur, quoi. Bon, il y a la MM200 qui va arriver pour la soutenir, mais elle est encore à 46,35. Moi, je vois deux parties à ce graphique-là. Là, je l'ai pas, mais tu vois, quand la mèche elle est verte, là, elle monte bien, elle est toute droite. Franchement, elle est nickel, quoi. Et en haut, là, le point le plus haut, la TH, comme on appelle ça, à partir de là, là, il y a beaucoup plus de rouge. Ah ouais, t'as le SAR. Elle a fait une petite correction, là. Comment? T'as le SAR qui s'est activé en baisse depuis 68,6.
Ouais. Depuis, pop, 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 pop. C'est quand même bizarre une courbe comme ça, non? Enfin, c'est pas bizarre, mais Pour une courbe baissière, non. ce que je veux C'est bon. dire, c'est que deux parties comme ça, enfin, je veux dire, c'est assez alarmant, quoi. D'avoir une action qui, en première partie, est toute verte, tout le monde est content, tout le monde sable au champagne, et puis après, ça gueule, mais voilà. Alors, moi, j'ai pas regardé les. Moi, je fais que de la télé, donc je regarde Oui, pas oui. les fondamentaux. Mais toutes ces actions-là, Green et compagnie, c'est des actions qui sont souvent surendettées. Oui. Donc, surendetté, quand tu vas avoir les taux d'intérêt à long terme qui vont se réveiller, d'ailleurs, on commence à nous parler d'inflation, les taux qui se réveillent à 1,3 aux États-Unis sur le 10 ans et compagnie, toutes ces entreprises surendettées, elles ont intérêt à nous sortir un chiffre d'affaires pour commencer à rembourser leurs dettes, hein, parce que sinon ça va être chaud pour leurs fesses. Hein. Mm. Donc c'est très bien qu'elles sont green et tout, hein. Mais bon, sauver la planète c'est très bien, mais pour l'instant elle ferait mieux d'être sûre de sauver elle-même, quoi. Il y a eu un problème justement avec ça, avec Danone, là, parce que Danone s'est fait retourner, avait dit oui, on va sauver la planète. Hein, je caricature, mais c'était un peu ça. Hein. Danone disait oui, on va faire des trucs, on va sauver la planète, on va planter des arbres et puis on va plus jeter les papiers par terre. Ils se sont comme là cette semaine, ils se sont quand même pris une fessée par les partenaires. Hein. Là, ils ont dit arrête tes conneries, maintenant tu fais du chiffre, quoi. Bah, Et là, le problème, c'est que toutes ces multinationales sont contrôlées essentiellement par des fonds de pension américains ou anglo-saxons qui doivent payer des retraites tous les mois. Donc eux, il leur faut du cash, quoi. Ouais, puis quand ils investissent dans Danone, Je suis pas sûr que les retraités américains, leur principale occupation, c'est la défense de la forêt amazonienne et autre chose, quoi. Mhm. Donc voilà, les représentants de ce genre de fonds, eh ben, eux, il leur faut du fric, hein. On est d'accord. Flo, qu'est-ce que tu fais sur cette valeur, toi? Ouais, je laisse tomber, je la regarde. J'attendrai Ouais. peut-être la MM200 qui va arriver, qui est à 46. Donc oui, pourquoi pas rentrer sur une demi-ligne à 50, dessous de 50. Ouais. Ouais, là, tranquille. D'ailleurs, je crois que j'avais vu il y avait une résistance ici qui était pas mal sur 50,6, donc en dessous de 50 demi-lignes. Et puis après, j'attends que la MM200 arrive en renfort pour potentiellement recharger si elle y arrive aux alentours de 48, 46. Alors typiquement moi Neoen, c'est vrai qu'avant la chute, à chaque fois je me disais bah, je vais l'acheter. J'avais hésité avec GTT, j'ai choisi GTT. Neoen, j'ai bien eu raison parce qu'elle est montée, je me suis cassé avant la descente. Neoen, c'est vrai qu'elle me tentait. Là, il va falloir vraiment qu'elle descende, hein, qu'elle me fasse plaisir pour que j'y aille. Hein. Ouais, au moins 48. Hein. Moi pour moi c'est au moins 48. En plus, tu as les États-Unis qui sont rentrés dans l'accord de Paris. Donc, tout ce genre de boîtes pro-vert va avoir un bon buzz. Il suffit qu'il y ait des fonds de pension, parce que maintenant, tu as beaucoup de fonds de pension qui doivent investir dans des valeurs vertes et se détourner des valeurs style pétrolière, Total et compagnie. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont ils vont devoir prendre? Ils vont devoir prendre du Neoen, du McPhee, du Voltalia. Est-ce que tu pourrais citer une valeur et puis voilà, quoi. Une valeur et vous, aussi, Magic, qu'est-ce que tu fais toi sur cette valeur? Sur Neoen, alors moi j'attends. Il s'est endormi Magic, je crois. Oui, il s'est endormi. Kali? Non, c'est bon, il est revenu. Non, il a pris sa bière. J'avais mute, hein, j'étais avec vous. J'étais en train de répondre, mais j'avais pas réalisé que c'était mute. D'accord. En fait, j'ai mis pour éviter tout ce qui est écho, etc. dans le son. Ouais, j'ai bien compris. Donc, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu en as déjà? C'est vrai que je t'ai pas posé la question. Tu en as ou pas? Non, j'ai pas de Neoen. Et puis, je disais à Flo, quand il nous donnait sa liste de valeurs vertes, je lui disais, est-ce que tu pouvais
joué et quand j'étais mute. Est-ce que tu pourrais citer une valeur néerlandaise bien connue cotée à Paris je pensais à Alphen, évidemment. Parce que Alphen, ça fait partie des valeurs vertes aussi. Mais alors, du coup, pour te répondre sur Neoen, je n'en ai pas. J'attends 46. Alphen. Ouais, t'attends 46. 46 ou 47 au moins pour rentrer dessus. Ouais, Avec, 100 000 46. La MM200, elle va faire résistance. Hein. Elle est à 46,35, donc du 47-48. Je vais attendre la MM200, donc ce sera peut-être un peu au-dessus de 46. Ouais, je pense que la MM200, ça sera un très bon pivot. Tu rentres avec enthousiasme ou bien tu rentres parce qu'elle est basse? Investissement de long terme dans les énergies vertes, je pense qu'on est sur un beau dossier. D'accord. Et toi, Kali, donc t'en as, qu'est-ce que tu fais? Tu renforces? Ah bah je garde. Hein. Et tu renforces ou parce que tu as renforcé à 50, tu m'as dit. Ouais, bah je renforce si ça tombe à 45, 46. Voilà, pas au-dessus. Après, t'arrêtes quoi. Tu t'es gavé. D'accord. Je suis déjà bien chargé. Ok. Alors cette semaine, on avait demandé quelques valeurs. On va commencer peut-être par Flo. Alors toi, tu voulais nous présenter Esker, c'est ça? Alors au départ, je voulais Walix parce que c'est à la mode. On attaque les hôpitaux, les attaques informatiques, plein. Le gouvernement qui veut rassembler toutes ces entreprises dans la défense pour améliorer la défense contre les hackers et compagnie. Donc, je me suis dit, Walix. Ouais. Excuse-moi, Flo, juste je te coupe. Là, tu es bien sur Esker, là, sur le graphique d'Esker? Non, pas maintenant. Je suis passé sur Esker maintenant. Ah, d'accord, ok. Ça y est. Ouais, bien joué. Je me demandais s'il n'y avait pas un bug. Donc, je surveille, je veille au grain. C'est vrai, parce que des fois, moi, je suis autre part, hein, je te le dis. Alors, Esker, je suis dessus. Moi, je suis c'est même une grosse ligne de mon portefeuille. D'accord. Je l'ai choisi tout simplement parce que je pense que actuellement il y a un très bon point d'entrée. Alors Esker, elle nous fait du Esker, hein, c'est-à-dire que la coquine, elle monte par palier. Très rarement elle baisse. Elle peut avoir des longues mèches de 10%. D'accord. Et après, ça reprend, et ainsi de suite. Très rarement, elle s'écarte de sa MM7. Là, actuellement, j'avais noté un gap entre 223,5 et 220. Là, je suis c'est sur 220 que j'ai mon épuisette depuis un moment parce que j'attends un comblement du gap. Qu'est-ce qu'on voit arriver depuis dernièrement? Pop, elle commence à descendre un peu et là elle s'est arrêtée juste au-dessus à 221. Je râlais parce que beaucoup de monde l'attend ici. Et tout le monde attend Esker à 221, 220 pour après qu'elle recommence à revenir dans son canal, sans son canal aussi. D'accord. Tous les mecs qui la pronostiquent, ils disent celle-ci, elle va faire 50% dans l'année. Donc elle a commencé aux alentours de 200, ils l'attendent fin de l'année à 300. C'est une boîte qui est très bien au niveau digitalisation pour les entreprises, utilisation des données, donc c'est royal. C'est un peu dans la même ligne que Artefacts, voilà. Donc c'est du solide, c'est du trend following. Dès qu'il y a des retournements, bam, tu recharges. C'est pas comme Solution 30, c'est plus solide que Solution 30. Ouais. C'est beaucoup plus solide. Est-ce qu'elle a des connexions avec la mafia?
Est-ce qu'il y a... Ouais, mais elles sont pas connues, donc c'est beaucoup plus profitable. Non, je veux dire, c'est vraiment du lourd. Ça fait que monter, que monter. Pour moi, c'est dans mon portefeuille. Et chaque fois qu'il y a un allègement, j'en remets une couche, quoi. D'accord. Ouais, j'en suis déjà à mon deuxième pyramidage. Et si ça touche 220, il y en aura un troisième. Et elle fait déjà, en pourcentage, elle est, c'est ma meilleure perfo du portefeuille. Ok. Voilà, C'est pas étonnant. Moi, je veux rentrer là. Typiquement, lundi, je la regarde, je me dis, ouais, bon, Flo, il a raison, c'est le best-of des Discorders. Et je vais rentrer, je vais le suivre. Comment je rentre là-dessus, là? Tu rentres sur du 223. D'accord. Et pour toi, je peux espérer à peu près combien? 300, hein. 300? La vie, c'est 300 par la fin de l'année, hein. Bon, si tu le dis. Et Okay. après, tu vois, si jamais tu mets un stop loss à 210. Okay. Si jamais tu as un souci, 210, regarde, qui c'est qui arrive? Même 50. D'accord. Donc tu te dis. Donc tu vas le mettre en dessous de ça pour être un stop qui soit un peu en dessous. Non, mais elle sera plus haute. Elle sera plus haute la MM50. Donc stop loss à 210 en cas de mauvaises nouvelles. Hein. Mais moi j'en ai pas. Mais effectivement, quelqu'un qui rentre, qui connaît pas trop la valeur, il rentre sur du 223, demi-position, stop loss à 210 au cas où il y a un problème. Tu es à 5% en dessous du montant investi. Et puis voilà. Et puis après, si ça reprend le chemin de la hausse, et bien quand ça va commencer à casser les plus hauts, et bien bam, on remet une charge et on sourit. Okay. Est-ce que ça vous dit là, les copains là? On est sur une échelle de temps de combien là, Flo? C'est une valeur qui est pas très très rapide, mais elle te fait par expérience du 0,5 1% par jour. Je parle du graphique en abscisse. C'est quoi le... Là, c'est du journalier. C'est du journalier, donc là on a quoi comme échelle de temps? J'ai un peu de mal à me rendre compte. Parce que 5 bougies font une semaine. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Mais là, du coup, elles y sont à 220. Oui. 220, c'était à peu près il y a un mois et demi. Et avant, c'était ici. Tous les 2 mois. Tous les 2 mois, là, sa petite pause. Et ça fait longtemps que tu y es, toi. T'es depuis combien de temps? Moi, ça va faire 6 mois à peu près. D'accord, 6 mois. D'accord. Ouais. Et tu recharges à peu près, si tu dois te dire une durée, tu recharges à peu près combien? Chaque fois que tu vois ça, là, j'ai dû rentrer par ici. Ok. À peu près. J'ai dû recharger là. Ouais. Et là, si elle reprend ici, putain, ça repasse. De toute manière, le truc, c'est que quand tu as un PRU tellement bas et que tu es sur du trend following, parce que là, c'est carrément du trend following. Ouais. Chaque fois que tu recharges, tu remontes ton PRU, mais ta ligne, elle augmente en valeur, quoi. D'accord. Donc, il faut avoir quand même le meilleur truc, il faut avoir un PRU faible. Et après, tu recharges. Bon, c'est quand même. Du trend following, tu recharges dès que ça consolide un peu et sur accélération. D'accord. Parce que moi, ça me fait un peu peur. Je veux dire, j'ai un PRU, je dis n'importe quoi, de 100. Je suis content. Le truc, il fait 180. Ça baisse à 100, je sais pas, 160. J'en reprends parce que, comme tu dis, ça a un peu baissé. Mais mon PRU, lui, a augmenté. Donc, moi, ça me fait peur.
Alors que j'avais 130, 130, mais alors, tu raisonnes en PRU. Très bien. Moi, Oui. je raisonne en profit sur la ligne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les 600 euros de profit deviennent 900, même si en pourcentage, c'est moins. D'accord. Parce que tu pyramides. Ok. Voilà, après ça c'est mon avis sur cette valeur. Hein. Après s'il y en a qui raisonnent en PRU et qui sont pas confiants là-dessus, et bien vous rentrez une fois, si ça passe le stop loss, vous sortez et vous oubliez, vous passez à autre chose. Sinon vous vous faites plaisir avec en essayant de faire un 50% sur la valeur. Et puis vous sortez, puis vous êtes content, et puis tout le monde est content, quoi. Chacun son jeu. Ok, ça marche. Est-ce que ça vous dit, vous, cette action-là, Kali? Ouais. Mais tu dis, Excusez-moi, je attendez. mute, hein, parce que j'arrête pas de péter, c'est abominable. Donc, c'était m'intéresse beaucoup. Il y a une bonne trésorerie, il fait des bénéfices et tout, c'est super. Il y a un flottant énorme, donc elle est opéable. Par contre, effectivement, le PER, il est élevé. Après, il est moins élevé que Neoen. Alors bon, pourquoi pas l'acheter à ces niveaux, quoi. D'accord. Et Ou toi, attendre Magic? même Ouais. Là, tu vois, il y a un complément de gap. On comble le gap et on repart. Et Esker, c'est quoi le métier d'Esker? La digitalisation, gestion de données. Ah oui, tu l'as dit tout à l'heure. Tout à fait. Et donc, toi, ça te dit, toi, Magic? Bah, c'est une valeur dont j'entends parler depuis un moment, qui est une valeur trend following qui est suivie par Zone Bourse et Nicolas Chéron. Donc, Ouais. ouais, mais je connais pas bien en fait. Je ne m'étais pas encore penché sur ce dossier-là. Je vois qu'elle continue sa progression depuis tout ce temps, donc bien joué à ceux qui sont rentrés. Là, je sais pas, j'arrive pas à avoir un bon point d'entrée sur Escar. Je me méfierais de rentrer tout de suite, parce que là, elle a l'air de casser sa tendance haussière de moyen terme. Donc j'attendrai quelques jours au moins pour... et si je les vois repasser, je sais pas, les 223,50 à la hausse... Surveille les MM7 et MM20. Si tu as un non-croisement haussier MM7 et MM20, ça va taper. Hein. Ils sont en train de se rejoindre. Hein. Je voudrais l'avoir repasser à la hausse, même les 233, je pense, pour être sûr de l'avoir revenir sur une... Enfin, je verrais plus un achat en cas de rebond que encore sur repli. Si elle continue à se replier, c'est pas bon. Ok. Donc toi, tu t'attends une remontée en fait. Bah en fait j'attends et si je les vois continuer à baisser, je touche surtout pas, je continue à regarder. Et ouais, merci d'avoir reculé un peu, on voit mieux là. Sur des durées plus importantes. Mais en fait, comme on voit pas le bas de l'écran, on voit pas sur quelle durée ça. On voit un retournement du SAR. Il n'était pas arrivé depuis un moment. Le SAR s'est retourné. C'est quoi le SAR? Le truc vert. Ouais. C'est stop and reverse, ça veut dire en anglais. Donc en gros, c'est un suivi de tendance. Quand c'est vert, c'est que la tendance est haussière. Ouais. Et là, on voit que les deux derniers sont rouges. Donc ça voudrait dire que la tendance s'est retournée. Et reparti à la baisse, ce qui se confirme par les deux bougies rouges qui ont traversé la MM7 et la MM20. Mmh. Par contre, on voit que dans le passé, tu as toujours eu des... ici, tu en as un. T'en as un qui est apparu. Il a duré un truc seul. T'en as un autre ici. Voilà. De temps en temps, t'en as. Mais ici, t'en as eu un peu plus long. Mais
ça a été plutôt flat. Ici, t'en as un autre. Donc, de temps en temps, t'en as 2 ou 3. Mais c'est plus des points d'entrée. Ouais. Après, ça repart vers l'avant qu'autre chose. D'accord. C'est pour ça que je dis, moi, là, je l'attends à 220. Si jamais je vois qu'elle rebondit, ben, vous allez rentrer dessus. Moi, je vais pyramider. Parce qu'on est reparti. Dès que le SAR revient vert, bam, j'ai remis une couche. Tu veux peut-être nous définir ce que tu entends par pyramider? Ben, pyramider, c'est que au départ, tu rentres sur une position. Alors, je sais pas, moi, j'ai un portefeuille, j'ai un certain montant sur une ligne. Sur ta ligne, tu as 1000 euros. Tu as pris 1000 euros d'action. Ouais. Alors, 1000 euros d'action, je pyramide. Alors, généralement, j'augmente 50%. Donc, ça te fait 500 euros. La moitié de la somme initialement investie. Donc, quand tu réinvestis 500 euros. Voilà. J'attends que ça prenne 10, 15, 20% sur du trend following. Bam, je remets encore 500. Il correspond en gros à 33% du montant déjà investi. Et ainsi de suite. Mais ma ligne, 50% plus 33%, finalement, ma ligne, elle a doublé. Donc, doublé avec à chaque fois des accélérations à 10, 15%. Donc, ce qui peut faire, bon, le PRU, il augmente, mais je m'en tamponne, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de faire cracher au niveau des profits. D'accord. Et Yesker, et pour moi, c'est ma. Ouais, c'est ma vache à lait. C'est ma vache à lait. Je le vois. On reconnaît bien la valeur de Flo, ça. Le BX4, c'est ma préférée. Fais attention qu'elle fasse pas une alphen quand même, hein, Esker. C'est pour ça que là, je me méfierais vu la config graphique. Elle a l'air de. Ça fait pas joli. Disons que à 210, envie d'attendre. Si jamais ça passe sous la MM50, là, warning. Donc 210, ça va pas le faire. C'est ça, si on casse les 210, enfin si on la voit refaire une bougie qui va vers 210, puis après les 210 qui sont cassés, c'est... Avec le PRU que j'ai, je peux me l'offrir. Et effectivement, à 210, comme n'importe quel entrant, je sortirais. Je dirais, écoutez, on a bien joué, on s'est bien amusé, on est bien rempli, et ben on va aller jouer ailleurs. Ok, merci Flo, merci Flo, c'est une jolie conclusion. Voilà. Excuse-moi de te couper, mais... C'est bon, normal. Ok. On va passer à Kali qui lui nous propose Ferma. Alors je vais le faire exprès. Hein. Ferma Guest Interactive. Ouh là 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 là. Oh là, il a l'air content. Il a l'air content. Allez, vas-y mon petit Kali. Un T3. Pourquoi T3? Eh ben regarde. Ouais, donc déjà je présente la société. Ils font des logiciels pour les pharmacies. Ils aident à automatiser leur process en fait, à gérer les stocks et les commandes et tout ça. Ouais. Et donc il y a de la trésor, ils font des bénéfices. Il y a une super augmentation du chiffre d'affaires. Bon après là elle est passée elle a passé un pic je pense. Hein, les 120 on va pas les revoir tout de suite. On est loin de la MM200. Après voilà, c'est une super société niveau fondamentaux. Ouais. Moi je suis dessus et voilà, je pense que ça peut descendre 90, 95 certainement. Mais sur le long terme, c'est une belle valeur, ça va remonter, je suis confiant. Ok. Voilà. Et donc toi tu mises sur combien En fait là typiquement une valeur comme ça, t'es rentré, t'as fait une analyse technique et tu te dis elle est bien, c'est vraiment l'entreprise qui t'a plu? Ouais, je commence toujours par les fondamentaux. Ouais.
Et puis après, je suis l'analyse technique, je vois les opportunités des entreprises que j'ai sélectionnées. Là, il y Ouais. avait un support à 99, 100 euros. Ouais, tu vois, ouais. Euh, Là, on le voit. Hein. On le voit bien, le il est support très sur grand, hein. Pika. T'as vu? Ah ouais. Millimètres. Hein. Après, c'est Comme un sans début de déconner. Hein. position. Moi, je rentre toujours en 2-3 fois. 100 euros pour un début, c'est bien. Après, si ça descend 95, bah, c'est bien, je rachète. Si ça descend Ouais. 90, bah, je rachète. Et je pense pas que ça descendra plus bas. À voir. En tout cas, sur long terme, je suis hyper confiant. D'accord. Il y a eu des nouvelles là récemment? Bah, chiffre d'affaires, je crois. Le chiffre d'affaires, il a été bon ou pas? Ah ouais, toujours, ouais. D'accord. Ok, ok. Non, excuse-moi, je vois pas de nouvelles récentes. Je vois pas de nouvelles récentes. D'accord. Est-ce que tu vois quelque chose, Madame Irma? Le maître de l'analyse technique? Ben, disons que là, on voit qu'on arrive sur une bonne résistance. Ouais. D'ailleurs, elle l'a léché et puis elle a rebondi un peu dessus. On voit quand même qu'il y a un sacré gap au-dessus, aux alentours de 109 à peu près, à aller clôturer. Le SAR est négatif, donc on est en tendance baissière. Bon, on le voit avec la MM7 et la MM20 qui descendent. À moyen terme, c'est plutôt stable puisque tu as la MM50 qui est en train de remonter. Et à long terme, c'est haussier parce qu'on a la MM200 qui monte. Donc, on attendra de réintégrer les Bollinger. Et potentiellement, à court terme, à mon avis, ce serait d'aller d'abord, dans un premier temps, aller me refermer ce gap à 109, à peu près 110, 109, 110. Donc, pour des gens qui sont un peu motivés, ça commence à remonter, il y a peut-être 10% les grattés. Ok. Mais c'est une bonne valeur, hein. Pharmagest, j'avais entendu parler. Ouais. Les fondamentaux sont sympas, leur logiciel sert pas mal, quoi, et assez bien répandu, quoi. Donc, ouais, non, c'est solide. D'accord. C'est Et toi, solide. Maduc, est-ce que tu connaissais, toi? Vite fait de nom, ouais, effectivement, c'était passé une fois dans mais bon, pas aller partout. Je connais pas trop, mais par contre, le secteur pharmaceutique, c'est un truc que j'aime bien. Ça peut être un genre de marché un petit peu de niche dans tout ce qui est dans le secteur pharmaceutique, entre guillemets. Why not? Parce que, ouais, en fait, eux, ils font pas enfin, ils sont dans le giron du secteur pharmaceutique, mais leur métier, ça reste un métier technologique avant tout. Du coup, allier technologie à pharmacie pour Why not? Par contre, pour trouver des points d'entrée là-dessus, je trouve que là, on arrive effectivement sur un. Bah, de toute façon, il nous a montré les supports, Flo, il les a bien fait. Regardez, ici, hein, on en a un. On a une T2 ici. Et c'est rare, hein, T3. Hein. On a rarement des T3. Hein. Alors, qu'est-ce que tu appelles les T2, des T2 T3, alors les T1, c'est la première, quand elle sort de Bollinger. D'accord. La deuxième, elle est là. Et la troisième à la suite, c'est celle-là. Donc généralement, les cours ont plutôt tendance à revenir à l'intérieur des Bollinger. Mais là, dans ce cas-là, on en a trois à la suite. Et on voit que dans le passé, c'est relativement rare d'avoir trois bougies successives en dehors des Bollinger. Donc ça voudrait dire qu'à court terme, ici, on en a 4. 1, 2, 3, 4. D'accord. Donc potentiellement, ici aussi, 1, 2, 3, 4. Ouais, potentiellement, on peut en avoir une quatrième et puis après, on va revenir chercher la même 7. Donc, si j'ai bien compris, moi, je mets sur le graphe, comme indicateur, je mets le Bollinger et je regarde combien de bougies sont sorties. Voilà. Ils sont sortis des Bollinger avant de les réintégrer, en fait. Voilà. Là tu arrives quand même peut-être une quatrième bougie lundi. C'est un support quand même qui va faire rebond.
as la M7 à 105. Donc il y a de fortes chances qu'on aille la chercher, quoi. D'accord, ok, ça marche. D'accord, d'accord. Magic, Voilà. tu voulais nous faire une petite valeur peut-être ou pas? Je voulais vous parler, moi, de Sanofi. Sinon, ce qui serait bien, parce qu'on était en vocal ce matin ensemble, c'est sur une position que tu as prise peut-être. Parce que moi, je compte faire ça en fait. Si tu avais vraiment pas une valeur Non, mais je peux que vous tu voulais parler parler. je peux vous parler de Sanofi éventuellement, même si j'ai rien préparé. Ouais, non, mais Allez, vas-y, je te la mets. Ouais, je veux bien. vas-y. Alors, je te la mets, Sanofi. Alors, on était en vocal ce matin, on a fait deux, trois petits trades ensemble avec David, un autre qui est dans le Discord. Et donc là, tu as pris du Sanofi. Alors, dis-nous pourquoi. Ben, D'un coup comme ça, tu t'es dit, je prends du Sanofi. Sanofi, parce que j'en ai pris une première ligne. Il y a combien de temps, je sais plus. Il y a, mettons, 6 mois. 6 ou 9 mois, j'avais acheté à 86 et des brouettes. Est-ce que ça correspond? Ouais. Plus ou moins, c'est plus ou moins avant la grosse baisse là. J'imagine. Donc j'ai déjà acheté parce que j'aime bien le secteur pharmaceutique, que j'y crois sur le long terme. Voilà, c'est vraiment le placement de fonds de portefeuille. Je l'ai choisi pour ça. Typiquement le rendement et puis voilà, avoir un truc qui soit relativement défensif, un secteur assez défensif contre les crises. C'est pas un secteur qui est cyclique, la pharmacie. Du coup, je trouve que c'est un bon secteur à jouer quand on est un investisseur en bourse. Et donc voilà, je suis rentré une première fois à 86 et là j'ai renforcé aujourd'hui un peu en dessous de 77. Je trouve qu'elle a été beaucoup sanctionnée par le marché du fait qu'elle ne se soit pas plus battue pour. On t'entend très mal là, il y a un problème de son, je crois. Ah, il y a un problème de son. Et là, ça va mieux, c'est bon là. Ok. Donc je disais, oui, le marché leur reproche un peu de ne pas s'être suffisamment battu dans la bataille de la recherche du vaccin. Ouais. Du coup, ils sont très en retard là-dessus. Ils se sont plus spécialisés dans le packaging, etc. Ce qui est évidemment un domaine où il y a beaucoup moins de valeur ajoutée. Donc elle a été pas mal sanctionnée, je pense, à cause de ça. Et je trouve ça un petit peu injuste, quoi. D'accord. Parce que là, il y en a beaucoup qui prennent Sanofi plus pour mettre de l'argent de côté, on va dire, genre Total, comme Total, tout ça, que pour sa performance, quoi. Ah oui, non, mais c'est une belle À valeur dividende. voilà, c'est une valeur de fonds de portefeuille, quoi qu'il arrive. Bon, évidemment, graphiquement, c'est pas du tout joli. Et pour un trader, il n'a pas de signal d'achat à 77, hein, bien au contraire. Mais pour un investisseur, pourquoi pas se dire, tiens, on arrive à des cours intéressants. Alors moi, c'était mon cas ce matin quand tu m'en as parlé. J'en aurais pas pris ce matin, mais je commence. Alors j'étais pas vraiment pour, quoi, parce que bon, voilà, il n'y a pas vraiment de raison, mais on arrive sur une zone plancher là, donc on va viser un rebond et puis on peut viser 86, 90 euros sur Sanofi. D'accord. Ok. Je vais parler de la mienne si vous voulez bien. Alors moi ce matin j'ai pris STMI Electronics. Alors vous allez voir. Je vais pas donner mon avis moi aussi. Ouais, bah oui, excuse-moi Kali. Vas-y. Ah, parce que franchement, Sanofi, moi j'aime pas du tout en fait. il a raison. Ça c'est intéressant. Pourquoi? Ça me fait peur quand on me dit qu'on veut mettre en fond de portefeuille. J'y crois pas trop à cette société. Ils sont tapés un mur de brevets, c'est-à-dire qu'ils ont perdu plein de brevets. Ils n'arrivent pas à en avoir de nouveaux, de rentables. Pour moi, c'est une société en perdition, quoi. Je suis entièrement d'accord. Techniquement, tu peux pas mettre ce genre d'action en fond de portefeuille. C'est en dessous de la MM200. Graphiquement, c'est génial pour faire diminuer ton taux d'imposition.
Parce que c'est en dessous de la M200, ça fait que descendre. Petit à petit, elle est en train de s'écraser, quoi. On peut toujours prier tous les saints de la terre qu'elle va reballer. Mais franchement, la M200 est négative, descend. T'as un croisement MM20, MM50 à la baisse, retournement du SAR, MM7 baissière. Quand ça c'est en fond de portefeuille, ça fait peur. Ça fait peur. Bon. Donc, vous, Flo et Kali, comment? Techniquement, je dirais, pourquoi pas jouer à court terme à un rebond technique? Pourquoi pas? Mais elle est au fond du trou et je vois rien actuellement qui la fasse sortir, quoi. Bah, surtout comme il dit Kali, apparemment, ils ont perdu des brevets, et puis lui, il dit que, si je me trompe pas, Kali, que bon, les vieillottes, quoi, on perd, quoi. Donc, on a bien vu pourquoi ils n'ont pas sorti le vaccin contre le Covid. C'est parce que il n'y avait pas de sous pour être compétitif contre les États-Unis, les Chinois et les Russes. Voilà, quoi. Donc, Et je comprends pas parce que le maire, tout ça, il avait dit qu'elle allait donner de l'argent, et tout ça. Attends, le maire, ils ont même pas investi en Valneva, quoi. Donc laisse tomber, quoi. Je veux dire, on connaît l'État français, le temps qu'il se décide, n'importe quel fonds de pension aura mis les sous sur la table et aura raflé le marché, quoi. Parce que moi, j'avais confiance en le maire, quand même. J'avais confiance, je sais pas, une bonne tête. Non, mais c'est pas... Comment je te dis, c'est pas un économiste, hein, le maire. Hein. Ah ouais. Il est ni économiste ni mathématicien, si on en croit les interviews d'ailleurs. Mais non, il n'est pas économiste. Je ne sais pas quelle formation il a, mais je pense qu'il doit. Je dis que techniquement, ça c'est tout. Techniquement, un truc, une action en dessous de sa MM200, tu la sors du long terme, quoi. Tu la mets pas en fond de portefeuille, quoi. Ok. Moi, je suis pas d'accord, mais bon, peut-être que vous avez l'air de mieux la connaître que moi, ceci dit. Moi, je regarde juste les graphes. Faut peut-être mieux vous écouter. Non, mais là, c'est bien parce que justement, on a les deux. Il y a Kali qui regarde, on parle souvent ensemble, il regarde beaucoup les fondamentaux. Et au contraire, Flo, il regarde le graphe. Donc. Et Flo, mets-nous le graphe depuis 2012, s'il te plaît. Oula. Alors ici, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Fond de portefeuille, ici, au-dessus de la MM200. Là, je suis d'accord. Elle a combien, là, 2012 ? J'arrive pas à voir les dates. Ouais, enfin, à peu près, quoi. Elle est en dessous de 70, quoi, déjà. 70, ouais. Voilà. Oh là là, ouais. Ça va, descends pas plus, parce que là... Ouais, ben là, on est au début. Ouais. Donc, elle était à 60. Alors, tant qu'elle est là, ok, quoi. Ici, tu te sors. Ici, à la limite, tu re-rentres. Mais depuis là, tu la sors, quoi. T'attends qu'elle revienne, quoi. Parce que là, elle fait que chuter, quoi. Et puis, elle peut chuter bas. C'est vrai que précédemment, ça a fait une grosse chute, hein. Si jamais tu descends dans l'entour de 65, presque revenu à l'origine de la société, quoi. Donc, tu diras, t'as touché les dividendes, super. Mais... Pour info, elle donne combien de dividendes? Ouais, elle donne un dividende qui est relativement confortable. Mais oui, c'est vrai que c'est pour ça que je pense que pour le long terme, on est sur un point d'entrée pas trop cher. D'accord. Ok. C'est l'avenir qui nous répondra. Qui nous le dira. Ouais, exactement. Malheureusement, on n'a pas de boule
de cristal. Ouais, pour savoir, sinon on serait riche. Je peux finir toutes tes phrases si tu veux. Ah, si j'en avais une, j'aurais vendu GTT plutôt demain qu'aujourd'hui, quoi. Oui, bah, je me doute, je me doute. Plutôt hier qu'aujourd'hui. Pardon. Ouais, il valait mieux. Donc, je vois qu'on ne veut pas regarder ma valeur. Je le vois. On change de conversation à chaque fois. Ce que tu veux. Non, mais c'est STMI Electronics. STM, allez hop. Ouais. Ah non, attends, micro, Famicou, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est bon, tu peux. C'était juste pour t'embêter. Eh ben, mon vieux. Ah, voilà une action de fonds de portefeuille. Ah bah ça, c'est Alors. bien. Voilà, STMI. Voilà. Ça, c'est pas une valeur de fonds de portefeuille, c'est une valeur de croissance. C'était micro. Mais vous allez. Ah, oh, je peux parler là? Qu'est-ce que c'est que ce foutoir là? Ça y est, 100 balles. Oh, Binikou, il est capable de faire que des conneries et là, on 100 balles pour ma valeur. Eh ben voilà. Donc, je vous fais l'historique là. En fait, moi, ça fait très longtemps que j'étais en bourse avec des arrêts, bien sûr. STMI, je l'ai vu à 6 ou 12, je me rappelle plus. Ça stagnait et je suis parti. Parce que comme un con, j'ai dit peut-être c'est un peu trop tôt les semi-conducteurs. Parce que moi j'aime bien avoir une tendance en avance. Donc j'ai dit ça stagne et tout, ça va pas faire recette quoi. Donc je suis parti. Et il y a pas si longtemps que ça, quand je suis revenu, j'ai vu qu'elle était à une trentaine d'euros. J'ai dit tiens, j'aurais pas dû la lâcher. Donc, je l'ai revu, c'est quand Kali m'a demandé un peu des valeurs. Donc, je sais pas si tu te souviens, Kali, mais tu avais dit STMI, tu doutais, toi. Ouais. Et j'ai dit, putain, mais elle est haute. Et je rentre jamais sur des valeurs comme ça. Ouais, bah Qui sont hautes, j'ai dit, elle est trop haute, elle a cassé ses... Ben, elle venait juste de casser, voilà. Elle était à peu près là. J'ai dit, elle a cassé ses plus hauts, c'est pas possible. Moi, j'ai commencé à la suivre juste avant la grosse baisse. Là, je crois que c'est la publication de leurs résultats qu'ils avaient fait chuter comme ça. Mais en dessous de 30, je me suis dit c'est une bonne opportunité, mais je pense que je devais pas avoir le cash à ce moment-là. Ah ouais. J'ai pas pu rentrer. Je crois que c'est ça. Tu m'avais dit que t'avais pas vraiment. Voilà. Je les ai loupés en dessous de 30, mais je sais pas. Ou je pensais que peut-être qu'elles allaient potentiellement aller plus bas, j'en sais rien. En tout cas, je les ai loupés. Ouais. Et donc, j'ai commencé à surveiller. J'ai vu que elle est descendue et ce matin, coup de tête, j'ai dit putain, j'en ai marre parce que j'avais loupé Ramet. Et ce matin, j'ai dit je m'en fous, je rentre. C'est une conso, enfin, elle descend parce qu'elle fait beaucoup de conso. Elle consomme, elle remonte, elle consomme, elle remonte. Et j'ai dit, bah, je prends. Et j'ai pris à 34,12. Et là, je suis juste au-dessus de mon PRU, en fait. Elle a fini juste au-dessus de mon PRU. Pour moi, elle peut monter, les volumes sont là. Franchement, j'y suis. Et je suis bien content d'y être. Alors, je peux me tromper, bien sûr, mais non. Pour l'instant, je suis tranquille. J'ai confiance. Qu'en pensez-vous? C'est joli. C'est joli. MM7 haussière, MM20 haussière, 50 aussi, 200 aussi, canal haussier. Depuis un bon moment. On voit des points d'entrée c'est assez net. Elle est jolie. Est-ce que c'est une valeur à pyramidage, ça? Tu as de le remarquer. Oui, bien sûr. Ah, je sens que Flo, Flo Moi, j'irai sur Soitec à jouer les puces, mais bon, STM, c'est pas mal. D'accord. Alors, en plus, il y a le contexte parce qu'apparemment, on a un manque de semi-conducteurs. C'est clair. Je me trompe pas. Donc, tout ça m'a fait l'apprendre, quoi, en fait. Kali, est-ce que tu regrettes t'avais pas fini, excuse-moi, Flo.
Ah non, c'est bon. D'accord. Kali, est-ce que tu regrettes de ne pas en avoir acheté? Non, il y aura d'autres opportunités. Je suis rentré sur autre chose. Ouais. Après, moi, j'adore comme société. Hein. Il y a des super fondamentaux. Je pense sur long terme, tu vas être gagnant. Il y a des dividendes. Bon, bah, voilà. Ok. Je regrette Magic. pas, mais c'est une belle société. D'accord. Ouais, le dividende, il est pas. Voilà. Oui, c'est sur le long terme. Ok. Et toi, Magic? Bah moi, rien. Je te le souhaite. Moi, je l'ai loupé et j'ai pas. À ce prix-là, je rentrerai pas. Bah, moi non plus, hein. Mais c'est la première fois que je rentre sur une valeur aussi haute, hein. Je te le dis. Donc, Mais, on te le souhaite. Hein. Et oui, je sais que vous voulez mon bonheur. Je le sais. Après, on te dit toujours, hein, tu sais, la théorie de dos. Hein, Moi, j'ai loupé quand ils ont fait le passage en dessous. Où est-ce que mes petites trucs, hop, plus bas ici, on attrape un autre ici, on attrape un autre ici. Je veux dire, quand tu vois ça, tu te dis quand est-ce que tu l'attrapes. Si tu rentres pas, dire, c'est royal, quoi. Ok. Est-ce que j'aurais pu la royal. prendre Est-ce que j'aurais pu la prendre plus bas? Oui. D'accord. À Là, tu combien vois qu'elle est dans ça. Tu peux la prendre sur un retour 32-44. D'accord. Parce que comme bah, l'étape. j'avais dit à Magic, c'est une première, hein. C'est une première saucée et puis, j'entends une deuxième. Tu vois que à pas mal de moments, elle vient rencontrer sa MM50. Là ici, tu l'as là, tu vas l'attraper ici. Là pour l'instant, la M50 est à 32-44, 32-5. D'accord. Voilà. Ça marche. Ça marche. Je pense qu'on avait fait toutes les valeurs. Est-ce qu'il y a un sujet, enfin non, est-ce que la semaine prochaine, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous prenez, qu'est-ce que vous faites? Moi, perso, je vais attendre. Je vais reprendre des valeurs s'ils baissent vraiment. Mais je suis quand même, généralement, là, je suis dans l'attente. Pour moi, Biden, là, il n'a pas donné son programme. Le CAC est, voilà, il descend, il monte. Voilà. C'est ce que, et je pense que la semaine prochaine, ça va faire pareil. Je pense. Enfin, c'est mon avis. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des valeurs qui vous tenteraient la semaine prochaine? Pour l'instant, j'ai pas encore étudié le truc. Moi, je sais que pour l'instant, j'ai quoi? J'ai 70% de cash. Ouais. Je suis assez liquide. Vu la semaine que j'ai eue, quoi, je me suis dit on va devenir liquide. J'essaie de choper Esquerre sur 220. Ça, c'est ma target numéro 1. Ouais. Je vais peut-être prendre le BX4 aussi, parce que maintenant j'ai vu que 5008, ça peut être pas mal de rentrer à ce niveau-là. D'accord. Et au niveau des actions, ça sera potentiellement de l'ingénierie. De l'ingénierie. Ouais, de CRSI, de l'artefact, des trucs dans ce style, quoi. D'accord, ok. Et si jamais il y a des soubresauts du marché et que je vois que du McPhee vient taper les 26 et compagnie, ben je me gênerai pas, quoi. D'accord. Magic. Stop picking. Magic, toi, qu'est-ce que tu prévois? Quelles sont tes actions? Comment tu vois le CAC? Est-ce que tu m'aimes bien? Est-ce que voilà. J'ai beaucoup aimé le stream, mais il vient de sauter apparemment. Ah merde.
Putain, il a sauté chez moi. Alors je vois qu'on a quand même des spectateurs qui ont l'air de commencer à arriver. Juste, enfin, ça. Je viens de refresh, c'est peut-être pour ça. Bah là, le stream, ouais, il est coupé là. Hein. Parce que sur mon portable, il est sur pause. Là. Ok, bah on a dû arriver à saturation au niveau, je sais pas, des capacités de la machine. Flo, bouge la souris, Flo. Si tu veux. J'ai plus rien là. J'essaie de me reconnecter Ouais, pour non. voir. Ah, attends, ça marche. Non, ça ressaute. Bon. C'est dommage parce qu'il y avait, je crois qu'il y avait Martial qui devait venir pour présenter trois boîtes. Ouais, mais tout à l'heure, Et il ça dans le- y a dit à lundi, donc j'ai compris que T'es pas c'était d'accord. fini. D'accord. Bon, c'est pas grave. Voilà. De toute façon, tu peux toujours enregistrer. Ouais, non, mais on est toujours en live apparemment. Ah, d'accord. Donc oui, Magic, qu'est-ce que tu prévois? Ça saute. Alors, moi, je prévois rien. Moi, tu sais, je suis en train de. Moi, je suis à la régie. Moi, je suis le régisseur. Il y a Flo qui nous fait l'analyse technique. Il a fait très bien, donc j'ai pas à revenir dessus. D'accord. Et Kali? Il faut lui laisser le temps. Ah non, ça y est, c'est des mutes. Ouais, c'est des mutes. Allô? Oui. Ouais, t'entends, ouais. Ah, on m'attendait peut-être? Oui, oui. Je te demandais qu'est-ce que tu prévoyais la semaine prochaine, achat, CAC, tout ça, quoi. Bah moi, quand je rentre, en fait, je sais déjà quand est-ce que je vais sortir. Est-ce que là, t'as beaucoup de sorties la semaine prochaine, là, de prévues? Ah, ça va dépendre du CAC. D'accord. Ok. Et comment tu vois le CAC? Comme ça, si tu devais dire un truc. Moi, je pense il va ranger. Hein. Je pense que ça va ranger dans ces eaux-là, au-dessus de 5007, 5008. D'accord. Après, ranger, ça veut tout et rien dire, hein, parce qu'à l'intérieur du range, il y a une rotation des sociétés à l'intérieur qu'on voit pas forcément sur les indices. Ouais. Voilà, il y a des opportunités tous les jours. Je reste à l'affût des bonnes sociétés, des belles sociétés qui seraient victimes de prise de bénéfices. Donc ça veut dire que t'as du liquide? Ah ouais? Ah, c'est bon ça, c'est bon. Ah, c'est le nerf de la guerre. Hein. D'accord, bah ça marche. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? On en finit là? On fait des bisous? On se voit une bonne bière. Je peux déjà arrêter d'enregistrer après si tu veux. Ouais, c'est bon, je crois qu'on a 1h30, c'est très bien. Ouais, je trouve aussi, ouais. On va dire déjà au revoir à la vidéo. Tout le monde. Voilà. Au revoir tout le Merci monde. de nous avoir N'hésitez suivis. pas à passer sur le Discord si vous voulez bien.